Suite à l'attaque japonaise sur la base militaire américaine de Pearl Harbor, les États-Unis ont déclaré la guerre au Japon. Les deux pays ont combattu pendant une longue période au cours de la Seconde Guerre mondiale. Alors que la guerre en Europe touchait à sa fin, le Japon refusait de se rendre malgré la pression importante. En conséquence, les États-Unis ont utilisé des armes nucléaires pour la première fois de l'histoire afin de contraindre le Japon à se rendre. En 1945, après 6 longues années de la Seconde Guerre mondiale, Hitler s'est suicidé et l'Allemagne s'est rendue, mettant fin à la guerre en Europe. Les Alliés se sont réunis lors d'une conférence dans la ville de Potsdam en Allemagne pour exercer une pression sur le Japon et pousser à sa reddition, dans le but de mettre un terme global à la Seconde Guerre mondiale. Les conditions proposées pour la reddition du Japon comprenaient: le Japon devait déclarer sa reddition inconditionnelle pour l'ensemble de ses forces armées. La souveraineté japonaise serait limitée à une petite partie de ses îles environnantes, au lieu des nombreuses îles dispersées dans le Pacifique. En échange, une fois que les forces militaires du Japon étaient complètement désarmées, on leur aurait permis de retourner dans leur patrie. Cela offrait aux soldats la possibilité de mener des vies paisibles et productives. Après avoir rempli ces conditions, les forces alliées se retireraient du Japon, permettant l'établissement d'un gouvernement pacifique et responsable. Ce nouveau gouvernement aurait la permission de maintenir certaines industries soutenant son économie. Mais il lui serait interdit d'établir toute industrie militaire en vue d'un réarmement. Les Alliés ont assuré au peuple japonais qu'ils n'avaient pas l'intention de les asservir racialement, ni de les détruire en tant que nation. Mais ont souligné la nécessité d'une justice stricte contre tous les criminels de guerre. Ces conditions de reddition étaient strictes et non négociables. L'empereur japonais refusa même de les considérer, les ignorant complètement et les considérant comme une insulte au peuple japonais. Il insistait pour poursuivre le combat. En conséquence, les États-Unis pensaient qu'il était temps d'utiliser les armes nucléaires qu'ils avaient secrètement développées au cours des 4 dernières années. Ils étaient convaincus que le déploiement de ces armes mortelles forcerait le Japon à se rendre en quelques jours. Après le refus du Japon de se rendre, l'Union soviétique déclara la guerre à l'Empire japonais. Les États-Unis devaient mettre fin à la guerre rapidement pour empêcher l'Union soviétique d'envahir le Japon et d'étendre son influence socialiste. Les États-Unis devaient contraindre le Japon à se rendre à tout prix. Pour cette raison, un comité spécial américain fut constitué pour sélectionner des villes japonaises stratégiquement importantes à frapper avec une bombe nucléaire. L'objectif était de causer des dommages étendus et suffisants pour forcer le Japon à se rendre. Les villes proposées comprenaient Yokohama, Hiroshima et Kyoto. Après avoir étudié l'importance stratégique de ces villes pour le Japon, Hiroshima fut choisie. La ville abritait un grand dépôt militaire, un port et des centres de communication cruciaux. Hiroshima n'était pas la ville la plus importante au Japon. Des villes plus grandes comme Tokyo avaient déjà été fortement endommagées par des raids aériens. La population d'Hiroshima à l'époque dépassait les 300 000 habitants. La ville était entourée de montagnes de toutes parts, confinant les effets de la bombe nucléaire et la rendant plus destructrice. De plus, la plupart des bâtiments de la ville étaient en bois, facilitant leur inflammation. La ville fut choisie, et les préparatifs pour l'opération commencèrent par la formation d'un équipage secret de 12 membres. Le 6 août 1945, 3 avions décollèrent de l'île de Tinian, l'une des îles Mariannes du Nord. L'avion transportant la bombe nucléaire était un B-29. Nommé Enola Gay, en hommage à la mère du pilote. Les 2 autres avions accompagnant l'Enola Gay étaient chargés de l'équipement nécessaire, de l'étude des conditions météorologiques et de la réalisation du film de la largage de la bombe nucléaire. Après avoir quitté Tinian, chaque avion suivit un itinéraire différent pour atteindre la cible. Pendant le vol de 6 heures, l'équipage de l'Enola Gay arma et prépara la bombe nucléaire. La bombe n'avait pas été armée au préalable afin de réduire les risques pendant le décollage. 30 minutes avant d'atteindre la cible, la goupille de sécurité de la bombe fut retirée. À exactement 8 heures du matin, les 3 avions arrivèrent au-dessus de la ville d'Hiroshima. Le temps était clair ce jour-là. Les avions volaient à une altitude de 9500 mètres au-dessus de la ville. La question cruciale était alors de savoir s'il y aurait suffisamment de temps pour que l'Enola Gay s'échappe après avoir largué la bombe. La bombe mettait 44 secondes pour atteindre le sol depuis cette altitude.
Pendant cette période, si la vitesse de l'avion était basse, il n'y aurait pas suffisamment de temps pour que l'Enola Gay s'éloigne. Pour cette raison, la bombe nucléaire fut larguée de l'avion alors qu'il volait à une vitesse dépassant les 500 km/h. À cette vitesse, l'avion avait parcouru une distance de 18 km avant de ressentir l'onde de choc. Les radars japonais détectèrent 3 avions américains survolant les cieux d'Hiroshima. Ce n'était pas une vue nouvelle pour les résidents. Ils s'attendaient à ce que ces avions soient simplement des avions de reconnaissance comme d'habitude. Par conséquent, les habitants sont allés travailler comme si rien ne s'était passé. Le point de la détonation de la bombe est connu sous le nom d'hypocentre. Dans le cas des bombes nucléaires, pour rendre l'explosion plus destructrice, l'hypocentre de la bombe doit être au-dessus du niveau du sol. Dans le cas d'Hiroshima, la bombe a été détonée à une altitude de 600 mètres au-dessus de la ville. L'emplacement choisi pour la détonation de la bombe était le pont Aioi. Cependant, en raison du vent et de la grande vitesse de l'avion, la bombe s'est déviée de 240 mètres de sa cible, explosant au-dessus de l'hôpital Shima au lieu du pont Aioi. À exactement 8h15, la bombe nucléaire a été larguée sur la ville d'Hiroshima. La puissance destructive de cette bombe était immense, équivalente à l'explosion de 15 millions de kilogrammes de TNT. À la détonation, une boule de feu d'une température dépassant 7700 degrés Celsius s'est formée. Cette température est plus élevée que la température de la surface du Soleil de 2000 degrés. Cette boule de feu recouvrait un cercle d'un diamètre de 1600 mètres à partir du point d'explosion. Tous les habitants à l'intérieur de ce cercle ont été vaporisés en quelques secondes en raison de la haute température. Tous les bâtiments à l'intérieur de ce cercle ont été complètement détruits, à l'exception de quelques structures faites de grandes quantités de béton armé pour résister au séisme. Suite à l'explosion, un grand nuage de fumée s'est formé, appelé nuage en champignon en raison de sa forme. La hauteur de ce nuage atteignait plus de 18 km au-dessus du sol, soit le double de l'altitude à laquelle volent généralement les avions civils. Dans le cas d'une explosion de cette ampleur, l'air entourant la zone est repoussé à une grande vitesse en raison de la température élevée et de la pression, se déplaçant plus rapidement que la vitesse du son. Cela est connu sous le nom d'onde de choc. L'onde de choc recouvrait un cercle d'un diamètre de 5000 mètres à partir du point d'explosion. À l'intérieur de ce cercle, la plupart des bâtiments ont été détruits et la majorité des habitants ont péri. Les conséquences de l'explosion ne se sont pas arrêtées là. L'onde de choc a conduit à la destruction de tous les vitrages des bâtiments et des voitures dans un rayon de 12 km à partir du point d'explosion. De plus, la boule de feu a provoqué des incendies étendus dans toute la ville. À la suite de cette bombe, plus de 70 000 personnes sont mortes instantanément. 70 000 autres sont décédées l'année suivante en raison de brûlures et de maladies liées aux radiations. Dans les zones proches du point d'explosion de la bombe, un phénomène étrange et douloureux s'est produit. La formation d'ombres sombres humaines. En raison de l'éclat massif provoqué par l'explosion de la bombe, la couleur des bâtiments et des rues a changé pour prendre une teinte claire. Lorsque cet éclat se produisait, la présence de certaines personnes dans la rue laissait une ombre noire à leur emplacement. Cela était dû au fait que leur corps formait une barrière qui empêchait l'éclat d'atteindre cet endroit spécifique. Un exemple célèbre est l'ombre noire formée par une personne assise sur les marches d'une banque voisine. En raison de la température élevée, cette personne s'est vaporisée et a disparu en quelques secondes, ne laissant que cette ombre noire. Actuellement, il y a encore quelques ombres noires dans les rues d'Hiroshima comme rappel de cette tragédie. D'un autre côté, nous avons mentionné il y a un moment que certains bâtiments n'ont pas été détruits suite à la bombe, en raison de leur construction en grande partie en béton armé. L'un des exemples les plus célèbres est le dôme de Jambaku. Malgré l'explosion de la bombe à une distance de 150 mètres de ce bâtiment, il ne s'est pas complètement effondré. Actuellement, ce bâtiment est considéré comme un mémorial important pour cette terrible catastrophe. Les États-Unis s'attendaient à ce que cette bombe soit suffisante pour mettre le Japon à genoux et le forcer à se rendre. Après cet incident, le gouvernement japonais s'est divisé en deux factions. Une faction voulait se rendre, tandis que l'autre croyait que les États-Unis n'avaient qu'une seule bombe. Par conséquent, il n'était pas nécessaire de se rendre dans cette guerre. Malheureusement, la deuxième option a été mise en œuvre. Cependant, l'attente du Japon n'était pas correcte. 3 jours après avoir largué la première bombe sur Hiroshima,
les États-Unis ont décidé de larguer une deuxième bombe sur une autre ville. Le matin du 9 août 1945, 3 avions américains décollèrent de l'île de Tinian en direction du Japon. La formation des avions était similaire à la première formation. Un avion de reconnaissance météorologique précéda les autres avions du Nord, un avion transportant la bombe nucléaire, et un troisième avion transportant l'équipement nécessaire pour filmer et étudier l'opération de largage de la bombe. Cette fois, l'avion transportant la bombe fut nommé Bokkeskar, d'après le pilote de l'avion. Les avions se dirigeaient vers Kokura, la ville qui abritait la plus grande usine d'armement dans l'ouest du Japon à l'époque. À leur arrivée, les avions découvrirent que les conditions météorologiques n'étaient pas propices pour larguer la bombe. Le ciel n'était pas dégagé et il y avait beaucoup de fumée montante, en raison de nombreux incendies provoqués par des bombardements militaires les jours précédents sur la ville voisine de Yahata. La visibilité n'était pas claire pour l'équipage des avions afin de larguer la bombe sur la cible prévue. Les avions tentèrent de larguer la bombe 3 fois. À chaque fois, la visibilité était mauvaise. Pour cette raison, les avions décidèrent de se rendre dans une autre ville pour larguer la bombe, la ville de Nagasaki. À exactement 11 h du matin, et d'une altitude de 9000 mètres au-dessus de la ville, la deuxième bombe nucléaire fut larguée. Après 47 secondes, et d'une altitude de 500 mètres au-dessus du sol, la bombe... La cible de cette bombe était le centre industriel de la ville. Cette fois, la bombe s'est déviée de 3000 mètres de sa cible, explosant au-dessus d'un court de tennis. Le principe de fonctionnement de la deuxième bombe était différent du premier, car elle contenait du plutonium au lieu de l'uranium. Pour cette raison, l'explosion de la deuxième bombe était plus puissante que la première. La puissance de la deuxième explosion équivalait à l'explosion de 21 millions de kilogrammes de TNT. À la suite de l'explosion, plus de 40 000 personnes sont mortes instantanément. Dans les mois suivants, en raison des radiations nocives, le nombre total de victimes atteignit 80 000. À la suite de l'explosion, tous les bâtiments entourant le site de l'explosion dans un rayon de 5 km ont été détruits, représentant plus de 40% de la ville de Nagasaki. Après le largage de la deuxième bombe nucléaire sur le Japon, le gouvernement japonais était à nouveau divisé. Une partie voulait se rendre, tandis qu'une autre partie voulait continuer la guerre. Cette fois, l'empereur du Japon insistait sur la reddition, déclarant « L'ennemi a commencé à utiliser une nouvelle arme destructrice. Cette arme a un pouvoir destructeur inimaginable. Si nous continuons dans cette guerre, cela conduira non seulement à l'élimination du peuple japonais, mais aussi à l'élimination de l'ensemble de la race humaine. Pour cette raison, j'annonce la reddition de l'Empire japonais. Merci d'avoir regardé.